Bonjour à tous nos abonnés de La Patrona TV et je te souhaite la bienvenue pour toi qui me suis pour la première fois. Je suis Princia La Patrona et surtout je te prie de t'abonner et de partager. Surtout n'oublie pas d'activer la cloche de notification pour ne rater aucune de nos vidéos. C'est dommage si tu rates, hein? Donc là, aujourd'hui, on va parler des femmes. Alors, on va parler des femmes et de son foyer. Alors, femme au foyer, comment tu te comportes une femme au foyer? Une femme au foyer qui trompe son homme ou t'es une femme vertueuse? T'es une femme fidèle ou t'es une femme insensée? Alors, on va parler de ça en long et en large. Je vais vous détailler en fait comment se comporte la femme qui est malheureuse et une femme heureuse. Alors, on va faire cette différence aujourd'hui. En tout cas, nous voyons bien dans la plupart des temps, les femmes sont devenues très compliquées, surtout de nos jours, de notre génération. En tout cas, les femmes sont devenues très dures. Les femmes veulent se comparer à l'homme. Les femmes veulent s'égaliser à l'homme. En fait, il n'y a pas d'égalité entre l'homme et la femme en ce qui concerne l'amour. Il n'y a pas d'égalité parce que l'homme est toujours le chef de la maison. L'homme est toujours le chef qui fait la loi dans la maison. L'homme, c'est celui qui commande. L'homme, c'est celui qui va chercher du pain pour venir nourrir la famille. L'homme, c'est celui qui est responsable. L'homme, c'est celui qui va épouser la femme. Et la femme ne va jamais épouser son homme. La femme ne va jamais ramener du pain dans la maison pour nourrir toute une famille. Parce que nous connaissons bien la femme. La femme, c'est celle qui donne. Et en retour, de fois, elle se plaint. Mais l'homme, quand il donne, il ne se plaint pas. L'homme, quand il donne, il ne te fait pas du bruit. L'homme, quand il donne, il ne regarde pas ce qu'il donne. Il voit juste l'amour qu'il a pour sa famille, l'amour qu'il a pour sa femme, l'amour qu'il a pour ses enfants. Mais de nos jours, nous voyons bien les femmes qui sont devenues autrefois infidèles, les femmes qui sont devenues insensées, les femmes qui sont devenues querelleuses. En fait, une femme insensée, c'est juste une femme qui ne donne pas la paix à son mari, une femme qui ne pense pas à son foyer, une femme qui ne voit pas le danger venir de sa maison, une femme qui ne voit pas renverser en fait son foyer de ses propres mains par son comportement, par son parler, par ses habitudes. Maman, je te demande d'être une femme sage. Je te demande de construire ta maison. Construire ta maison, c'est pas aller se plaindre auprès de ta belle-mère. C'est pas aller se plaindre auprès de tes enfants. C'est pas aller se plaindre auprès de tes copines. C'est pas aller se plaindre auprès de ta famille. Quand une femme sage bâtit sa maison, c'est celle qui sait fermer la bouche, c'est celle qui sait chercher Dieu dans son mariage, c'est celle-là en fait qui sait obéir à son homme, c'est celle-là qui sait respecter son homme, c'est celle-là qui sait cacher les secrets, c'est celle-là qui sait vivre cachée. Pour des choses que tu devrais exposer à ton ami, garde-les pour toi. Parce que le fait de dire des choses à ton ami, le fait de dire des choses à ta copine, ça finira par revenir dans les oreilles de ton mari, ça finira par revenir dans les oreilles de ta belle famille et cela va salir ton image, cela va salir ta réputation, cela va gâcher ton foyer parce qu'il y a deux fois des choses qu'on sort de la bouche, qu'on ne peut pas réparer, qu'on ne peut pas demander des excuses tellement que c'est sorti avec colère, avec haine et c'est parti et cela peut détruire toute une génération, cela peut détruire tout un mariage, cela peut détruire toute une vie. Toi femme, tu es appelée à être sage. Toi femme, tu es appelée à être vertueuse. Comment tu dois te comporter? Tu trompes ton mari parce que ton mari a un petit zizi. Mais gros ou petit, le problème en fait c'est de savoir l'utiliser. Toi femme, tu ne dois pas aller te plaindre dehors parce que ton mari ne te satisfait pas sexuellement. Bien au contraire, tu dois en parler à ton mari. Peut-être que ton mari ne se rend pas compte. Peut-être que ton mari ne comprend pas qu'il est en train d'utiliser la mauvaise méthode. Le problème, c'est le dialogue dans le couple. Le couple, vous devriez avoir le dialogue. Pas que si le mari découche, toi aussi tu découches parce que le mari a découché. Mais je n'ai jamais entendu parler d'une femme qui a chassé son mari de son foie, de sa propre maison parce que le mari a découché ou parce que le mari non. C'est toujours les hommes qui chassent les femmes de la maison parce que la femme a découché. Mais toi, tu veux t'égaliser à l'homme. Toi, tu veux te comparer à l'homme. Toi, tu veux faire ce que l'homme fait. Maman, tu te trompes.
Tu te trompes, maman. Même si on a dit égalité entre l'homme et la femme, c'est au niveau de la société et non dans la maison. Si ton mari te trompe, si ton mari te fait des choses pas bien, fais-le asseoir, parle-lui. C'est un être humain. Il a un corps. Il a du sang dans ses veines. Si vous lui parlez, il va comprendre. Si vous lui parlez, il va peut-être revenir à la raison. À moins que ça soit un imbécile, des gens qui ne changent pas. Mais un homme qui sait que j'ai une femme dans la maison, qui sait que j'ai des enfants, qui sait que je suis un parent responsable, je suis un parent d'élève, il va faire des choses telles que vous voulez. Mais vous, femmes, vous devriez d'abord lui attirer, l'attirer par par votre comportement. Votre comportement, c'est ce qui va déterminer si vous allez vieillir ensemble, si vous allez aller loin. Parce que aussi longtemps que vous allez mal vous comporter, sachez-le que vous allez faire repousser votre homme. Vous allez faire fuir votre homme. Parce que les hommes, en fait, recherchent toujours des femmes qui se comportent comme leur mère. Les hommes aiment les femmes mamans. Les femmes mamans, ce sont ces femmes-là qui sont adorables. Ce sont ces femmes-là qui sont soumises. Ce sont ces femmes-là qui ont des belles paroles sur leur langue. Ce sont ces femmes-là, en fait, qu'on ne peut jamais comparer à quelqu'un d'autre, qu'on ne peut jamais trouver partout dans le monde entier. Elles sont très rares, elles sont vraies, elles sont uniques, elles sont sincères. Quand il y a un problème, tout de suite, tu le sens par son regard. Quand il y a un problème, tout de suite, tu le sens par ses agissements. Ce sont ces femmes-là que les hommes recherchent. Mais toi, aussi longtemps que tu vas rester une femme dure, tu vas rester une femme compliquée, une femme terrible, une femme querelleuse, sache-le que l'homme ne va jamais, jamais, au grand jamais te respecter. Il va toujours faire des choses qui vont t'énerver. Il va toujours faire des choses qui vont te faire craquer pour que tu partes, ou pour que tu abandonnes, ou pour que tu dises, oh là là, non, là je n'en peux plus, là c'est bon, là j'en ai marre, basta. C'est ça l'homme. Parce que la plupart des hommes, en fait, prennent conscience lorsqu'il a perdu la femme de sa vie. C'est à ce moment-là qu'il se rend compte que j'ai fait une grosse bêtise, j'ai fait une grosse erreur. Oh mince, qu'est-ce que je dois faire? Oh mince, qui je dois appeler pour arranger ce problème? Mais vous, en tant que femme, lorsque vous êtes dans votre foyer, maman, ne vous comportez pas comme les filles de la rue. Ne vous comportez pas comme les femmes insensées, les femmes qui ne connaissent pas Dieu, les femmes qui ne connaissent pas la parole de Dieu. Maman, ça va te détruire, ça va détruire ton mariage, ça va détruire ta réputation, ça va détruire tes enfants, parce que la séparation est très douloureuse. La séparation, c'est très dur de vivre la séparation. Le mieux, c'est d'arranger les choses. Le mieux, c'est que vous vous comportez bien. Le mieux, c'est ça. Restez au juste milieu de votre foyer, au juste milieu de votre couple, au juste milieu de votre mariage, et vous allez voir que rien ne va se forcer. Les choses vont marcher simplement. Les choses vont aller simplement. Toi, tu trompes ton mari parce que ton mari a un petit zizi. Vous savez bien qu'il y a des positions. Il y a des positions faites pour cela. Un homme, s'il a un petit zizi, ce n'est pas un problème. Il y a des positions quand un homme a un petit zizi. Mais attendez. Il y a des positions, vous devrez dire à votre homme de vous prendre sur le côté, vous devrez dire à votre homme de vous prendre en cheval, vous devrez dire à votre homme de vous prendre, de vous mettre les pieds en l'air. C'est simple. Et vous allez avoir l'orgasme, vous allez jouir. Mais partout vous vous plaignez, il a un petit truc, il a un petit... Est-ce que c'est lui qui a voulu d'avoir ce petit truc? Est-ce que c'est lui qui l'a voulu? C'est lui qui l'a demandé à Dieu? Est-ce que c'est lui qui a dit à Dieu, Seigneur, donne-moi un petit truc, comme ça, moi les filles vont me fuir? Non! Tout homme aimerait être à la hauteur, tout homme aimerait être vrai. Mais lorsque vous rencontrez un homme comme ça, c'est pas un problème, c'est pas grave. Utilisez les positions qu'il faut. Utilisez les positions qu'il faut au lieu de se plaindre, au lieu de dire à tout le monde qu'il a un petit truc. Si c'était que pour l'argent, oh chérie, je t'aime mon amour, je ne vais jamais te quitter. Mais quand il s'agit de ce truc-là, quand tu n'es pas satisfaite à 100%, là tu te plains, là tu parles à tout le monde, là c'est toi qui décides, là on ne va plus écouter quelqu'un d'autre, on ne va écouter que toi. Femme, je te demande de changer. Femme, je te demande de rattraper ton comportement. Ton comportement là n'est pas bon.
tu risques de perdre ton homme, tu risques de perdre le mariage. Il n'y a pas que le sexe qui fait le mariage. Il n'y a pas que le sexe qui fait le mariage. Quand nous voyons nos mamans là, ils ont vécu des choses, ils ont traversé des choses, ils ont vu des hauts et bas. Parfois ton papa aussi, que tu dis papa, il a un petit zizi, mais ta maman l'a supporté comme ça. Ta maman l'a supporté comme ça jusqu'à ils sont devenus vieux. Mais toi, comme tu as rencontré le petit zizi, tellement que tu as goûté tous les hommes, que tu te plains, chaque fois tu te plains, que l'homme là, ah non. Ah non, il a un petit zizi. Franchement, moi, les hommes qui ont des petits zizi, maman, tu vas rater l'homme de ta vie à cause de petits zizi. Traite ton corps. Traite ton corps. Tellement que ça s'est ouvert, on dirait un magasin, je ne sais de quoi. Et tous ceux qui viennent vers toi, ils sont toujours petits. Donc, toi, t'es comment? Toi, t'es comment? Traite-toi. C'est mieux que tu te traites. C'est mieux que tu te traites. Si tu prends du plaisir pendant que vous faites l'amour, pourquoi tu vas te plaindre ailleurs? Si tu prends du plaisir pendant que vous faites l'amour, pourquoi tu vas le dire à ses amis? Qu'est-ce que ses amis vont changer dans cette histoire? Qu'est-ce que ses amis vont changer sur lui? Femme, changeons. Femme changeant, c'est pas bon. Sois une femme sage, une femme qui va bâtir sa maison, une femme qui fait passer son mari avant tout. Ne fais pas passer tes copines avant ton mari. Parce qu'il y a d'autres femmes, quand elles voient ses copines, son mari n'existe plus. Son mari n'existe plus. Même quand tu dis un truc, aussitôt elle s'énerve, aussitôt elle se fâche, aussitôt elle te dit, tu vois pas mes amis. Et ses amis disent aussi, ah, papa Tikaye, ah, laisse-la, pardon, laisse-la, c'est entre nous les filles, pardon, ça ne concerne même pas les hommes. On ne respecte pas ton nom parce que toi-même, tu ne le respectes pas. Toi-même, tu ne le respectes pas. Commence d'abord par te respecter et par respecter ton homme. Et ensuite, les gens vont te respecter. Ton homme aussi va te respecter. C'est ça une femme vertueuse. C'est ça une femme sage. C'est ça une femme qui bâtit sa maison. Quand il y a un truc qui ne va pas, fais asseoir ton homme, parle-lui. Arrête d'aller te plaindre chez X, chez Y. Parce que tu ne connais pas le cœur de X et Y. Tu ne connais pas le comportement de X et Y. Toi, tu es allé dire pour qu'on te prodigue conseil. Mais deux fois, la personne peut te détourner de ton mari, peut te détourner de ton foyer, peut te détourner de ta paix. Donc, évitez ça. Évitez ça. Restez dans vos ménages. Restez tranquille. Pire. Personne ne sait même ce qui se passe là-bas. Les gens t'envient. Les gens t'envient. Les gens cherchent à être à ta place. Mais toi, tu tiens bon. Tu tiens bon. Il y a des positions. Les femmes qui se plaignent là, que non, moi mon mari a un petit. Il y a des positions, maman. Même s'il a un petit zizi, il y a des positions faites pour. Dieu sait pourquoi il a fait des petits, des gros, des moyens zizi. Arrêtez de vous plaindre les femmes. Il y a des positions. Tu prends ton homme sur le côté. La position des femmes enceintes. Tu prends ton homme sur le côté pour lui donner du plaisir. Et toi aussi pour avoir du plaisir. Là, tu ne vas plus dire que non, mon homme a un petit truc. Et vous aussi, traitez-vous. 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 Renforcez le muscle vaginal. C'est très important. Comme ça, vous n'allez plus vous plaindre que mon homme a un petit truc. C'est quand même... franchement, c'est malheureux d'entendre ça. C'est très malheureux d'entendre ça. Ça fait 5 ans, 6 ans, 8 ans que vous êtes ensemble. Mais chaque fois, tu te plains pour ça. Voilà pourquoi d'autres femmes ne supportent pas leur homme à la retraite. Dès la retraite, la femme, elle prend son chemin, elle s'en va. Elle ne supporte même pas la retraite. Elle va voir ailleurs. Mais franchement, femmes, changeons. Femmes, changeons. Cherchez à changer. Vous trompez vos hommes. Et quand tu vas dehors, tu vas tromper ton homme. Toi, tu te dis que personne ne te voit. Toi, tu te dis que personne ne le sait. Toi, tu te dis que personne ne le saura. Mais il y a quelqu'un qui te voit. Il y a quelqu'un qui te voit. Et quand ton mariage va décaper, quand ton mariage ne va plus exister, tu iras te plaindre chez les gens. Mais tu vas oublier autrefois, tu es en train de tromper ton homme. Tu sortais avec l'ami de ton mari. Tu sortais avec le petit de ton mari. Tu sortais avec je ne sais qui. Mais tu sais bien que ce que tu fais, c'est pas bon. Et tu es la première à te plaindre. Mon mari ne me satisfait pas sexuellement. Mon mari sort tout le temps. Mon mari ne me respecte pas. Est-ce que toi, tu le respectes?
est-ce que toi, tu te comportes comme une femme dans la maison ou tu te comportes comme un homme? Quand on vient dans ta maison, c'est toi qui portes la culotte. C'est toi qui fais la loi. L'homme n'a rien à dire. Dès que l'homme commence à te faire un reproche, toi, tu t'enflammes, on n'entend plus l'homme parler. Toi, tu t'enflammes, on n'entend plus l'homme parler. L'homme n'a rien à dire. Toi, tu as tout dit, tu as tout décidé. C'est même toi qui dis que non, toi et moi, c'est fini. Hey, femme, cherche à changer. Femme cherche à changer. Donc là, déjà, je dis merci à toutes les personnes qui m'ont suivi. Et pour toi qui m'as suivi du début jusqu'à la fin, je te prie de t'abonner si tu n'es pas encore abonné sur ma chaîne. Et de surtout partager, en tout cas, partager au maximum, partager. Et je vous fais des gros, gros, gros bisous là où vous êtes. Mouah. Au revoir.